de la débuter ainsi, puisque j'ai un énorme kit de chez Donjons et Laser que j'ai acheté pour faire une animation sur scène de jeu de rôle. Et concrètement, c'est pas le genre de kit que j'aurais acheté habituellement. Là, j'ai une contrainte de temps, on va dire, pour pouvoir le faire. Donc, il n'a pas été trop sujet de faire du scratch maison. L'avantage de ces kits-là, malgré le prix, hein, on peut peut-être leur reprocher, bah, je trouve que celui-là, il est cher, mais il est assez intéressant parce qu'on a quand même une bonne grosse auberge qui est quand même avec un rez-de-chaussée, un étage et un second étage plus un sous-sol. C'est complètement modulaire. Et du coup, bah, là, on le commande 24-48 heures après, on l'a chez soi et on peut débuter le démarrage. Et on a quand même 328 pièces. J'avais déjà regardé leur kit que je trouvais super intéressant. Il existe beaucoup de kits que vous pouvez acheter sous forme de STL sur le net ou voir peut-être des versions gratuites équivalentes. C'est un choix. Ici, la contrainte de temps a été énormément le sujet pour moi. Mais c'est l'occasion de vous présenter cet énorme kit de chez Donjons et Laser. Alors, compatible 5ème édition, oui, bon bah, c'est des tuiles qui font en gros 25 mm, elles font 1 pouce. Donc forcément, vous avez les petites cases pour pouvoir déplacer vos personnages. Si vous jouez sur un jeu qui n'a pas ce millimétrage-là, bah en fait, vous pouvez plus ou moins, à la limite, au pire, ça passe quand même. Donc bon, voilà, cette édition, ça fait vendre, c'est cool, c'est super bien. Mais voilà, puis bon, on s'appelle Donjons et Laser, on sait qu'on est assez proche de Dungeons and Dragons, quand même. On cherche. Alors, petit aparté, ça se fait beaucoup maintenant, le manuel est en ligne. Alors, le coût du QR code, c'est pas mal, parce que TT Combat, qui est une marque de décor en MDF découpé laser, fait aussi des manuels en ligne. Ça évite l'impression de papier pour rien. C'est pas mal pour la planète, c'est plus cool. Et là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, eux, ils ont le QR code, donc on va directement aller trouver la notice de montage. Là où c'est TT Combat, il faut fouiller un petit peu le site, regarder la référence qu'on a achetée, noter entre guillemets la référence et aller fouiller dans les 200 ou 300 références et notices de montage qu'ils ont. Donc un petit plus là-dessus qui est plus que bienvenu. On va regarder de l'autre côté. Alors c'est un colis assez lourd. Je l'ai pesé, il fait 4,250 kg. Donc voilà, 328 pièces, on a 54 murs, 24 murs longs, 23 portes. Doorways, c'est des portes normalement. Ça fait beaucoup de portes. Ouais. 31 sols, 27 sols longs, 119 trims. Alors les trims, je suppose que c'est les rambardes. On a 10 balustrades. Ah non, les trims, c'est les systèmes d'accroche. On a des 10 regular roof, c'est pour le toit, concar roof, convex roof, 4 fill roofs, je vois pas ce que c'est, des stone stairs, donc des escaliers de pierre. On a 2 escaliers de pierre, 4 escaliers en bois et 144 clips. Donc non, les trims, je ne sais pas ce qu'est une trim. Alors là, il est encore sous son scellé, on va découvrir tout ça ensemble. Je vais en profiter. Habituellement, j'ai tendance à vouloir regarder ce qu'il y a dedans avant de faire une vidéo. Puisque si c'est la première vidéo de la chaîne pour du jeu de rôle, en fait, je faisais déjà des vidéos d'unboxing plutôt sur du modélisme et sur Star Wars Légion. Donc la chaîne du Blocos d'Andorre. Je sépare les deux chaînes puisque je vois pas l'intérêt de mettre du contenu de JDR sur une chaîne qui fait dans le jeu de figurines de bataille Star Wars. Là autant ça aurait été futuriste, pourquoi pas. Donc là je tente l'expérience, la grosse découverte avec vous. Faut dire que c'est un kit qui coûte assez cher. J'ai acheté parce que j'ai une animation à faire sur scène et comme je disais, contrainte de temps égale on achète. Donc voilà, alors là on voit que la boîte elle est super bien pleine à craquer. Ah les trims c'est peut-être les trucs là, et les clips c'est ça. Voilà, alors ça c'est tout le système de maintien, c'est-à-dire que c'est modulaire. Vous n'avez pas, enfin vous pouvez faire autre chose que la taverne qui est sur la boîte. Et vous n'êtes pas obligé, une fois montée, de la laisser telle qu'elle. C'est pas une maquette qui reste dans une seule configuration. On peut en faire plusieurs. Donc on voit qu'on a déjà 2 grappes comme ça. Ça en fait pas mal. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais pouvoir vous montrer quelques détails avec la caméra qui est sur le côté, qui va me permettre de faire des zooms. Donc là, il n'y a pas beaucoup de choses à vous montrer en vrai, hein. Il n'y a pas un énorme intérêt de s'attarder sur celle-ci, puisque là, il n'y a pas de détails. Hein.
Oh, c'est des clips quoi. Ensuite, dans la boîte, on a une plaquette, 2 plaquettes pareilles, 3 plaquettes, 4 plaquettes pareilles. Donc là, on a des angles de mur à première vue. Voilà, je mets en double. On a des angles de mur, on a des fins de mur, on a les raccords, on a du bois, on a de la pierre. Donc c'est assez varié ce qu'on a sur la finition. On voit bien la différence. On va mettre un peu plus gros parce qu'il y a peut-être un intérêt. On voit bien les pièces qui est bois. Alors la gravure est assez grossière. Je dirais que ça va être facile à peindre, mais c'est vrai qu'un peu plus de finition aurait été le bienvenu et la pierre est assez lisse. Donc il n'y a pas beaucoup de texture. Ça peut être intéressant peut-être de retravailler un petit peu les textures pour les plus pointilleux. On va dire qu'au prix du kit, c'est vrai que ça aurait peut-être été bien de ne pas avoir quelque chose d'aussi basique. Donc ça, voilà, on l'a quatre fois. Ensuite, on a ça. Alors, on a donc les planchers longs, les planchers dits simples, les planchers normaux. Donc là, on a 4 cases classiques de Donjons et Dragons. Salut Toto! On a ici donc une double, hein, tout simplement, on en a 8, hein, 2 x 4, 8, waouh. On a les fameux murs longs, on a une porte ici, on a des fenêtres. Donc on voit que là on a une fenêtre simple, des fenêtres doubles. Tout est entièrement modulable. On voit bien le système de clips qui est derrière. Hop, je vais ressortir. Allez, on a ce gros système, donc on voit qu'on devrait pas trop galérer à les assembler. Je ferai une vidéo quand j'aurai monté quelques pièces pour savoir si c'est vraiment intéressant. Celle-là, on l'a une fois. Alors, on va tout avoir en 4 en Paris. En double cam, histoire que vous ayez un petit peu de détails. Après, une fois que je fais le compte, je vous la montre d'un peu plus près. J'en trouve une deuxième, une troisième, et une quatrième, et une cinquième, et une sixième, une septième, une huitième, une neuvième, 10, 11, je crois que ça va jusqu'au fond de la boîte, 12, 13, 14, 15, 16. Ok. 16. Voilà, bon là vous voyez pas grand chose, mais voilà la pile. Ok. Et voilà. On a 16 fois la même planche. Bon, alors fallait pas s'attendre à avoir 16 planches différentes, hein, soyons clairs. C'est totalement fait pour être modulable, donc on a forcément des doublons, beaucoup de doublons. C'est vrai que là, bah, j'ai des niveaux et je pense que si je vais farfouiller là-dessous, je vais commencer à avoir des... Ah non, là, il n'y a pas des doubles. Donc avec ça, théoriquement, j'ai moyen de faire tous les étages. Donc on voit ici la porte, bardage bois et intérieur directement de la pierre. La texture ressemble plus à de la pierre qu'à du torchis, on va dire. Bon, on s'entend en torchis, ça passe. Ah là, ça fait plus torchis. Il y a vraiment là où c'est un peu... On voit quand même qu'on a une petite déco assez sympathique. Ce ne sera pas forcément difficile à mettre en peinture. On demandera un peu de temps parce qu'il va falloir faire tous les longerons en bois sur les fonds blancs ou inversement les fonds blancs si vous avez tout en bois. Je pense que je vais peindre en bois. Merci pour le sub. Merci Island. C'est pas un sub, c'est un falot. Voilà, ça me fait bugger. Mais merci. Je pense que je vais plutôt les peindre couleur bois, parce que le bois c'est ce qui est prédominant. Et je vais plutôt peindre en peinture les parties blanches plus claires pour faire les détails. Parce que entre les planchers et toutes les poutres et les poteaux qu'il y a, je pense que c'est vraiment le bois qui domine. Et entre guillemets, si vous devez le peindre rapidement, je pense que le bois c'est mieux. Au pire des cas, vous aurez le temps plus tard de faire des détails, alors que si vous peignez tout en blanc, ça va être fade. Donc on voit bien le plancher double, alors comme je dis, on a des belles gravures, ça va se voir de loin, il n'y a pas de problème, les joueurs ils vont voir, même s'ils sont à 2 mètres de vous, ils vont voir les gravures bois, surtout si vous faites du brossage et un petit lavis. Mais je trouve que c'est un petit peu grossier. Après, les pièces sont très épaisses, donc elles vont être solides, je dirais que c'est peut-être le côté, entre guillemets, c'est grossier, mais c'est solide, donc durable dans le temps, sachant que vous allez être amené à les démonter régulièrement. Donc autant que ce soit peut-être solide plutôt que
plus fin et beau. Donc il n'y a pas l'air d'y avoir de double motif. Je suis en train de regarder si ça saute aux yeux ou pas. Voilà, admettons si ceux-là et ceux-là on voit vite, mais au moins ils ont fait l'effort de faire 4 différents, et que là il y en a 8 différents. J'ai pas l'air d'ici de voir quelque chose en double. J'ai l'impression que ceux-là, c'est pas un copier-coller de ceux-là. Donc c'est pas mal, ça va pas faire trop répétitif. Vous savez cette texture dans les jeux où on a l'impression de tout le temps voir la même plaque de bois en boucle. Bah là on devrait pas l'avoir, c'est pas trop mal. Tous les angles de mur sont biseautés, donc pour pouvoir les monter à l'éclair. Alors bien sûr vous allez être limité par le fait qu'on joue sur un quadrillage et que c'est en quadrillage, donc faut abandonner l'idée d'avoir un hexagone du coup. Les portes, alors ce que je viens de voir, c'est qu'à priori, il n'y a pas de porte en bois à mettre dedans, et ça, c'est un petit peu dommage, parce que de ce mur, il y a des trucs, il y a des portes. Donc, bon, bah, ça évite d'avoir un manipuler certainement le décor pour faire passer les joueurs, mais c'est vrai que là, bon, c'est un peu dommage. On pourrait voir, peut-être qu'avec un fichier en impression 3D, il y a moyen d'enclencher une porte, notamment en impression résine. Je ferai d'ailleurs un petit retour sur les imprimantes résine, puisque j'en ai recommandé une et quand j'en avais acheté une, mais qu'elle est tombée en panne. Bien sûr, après la garantie, sinon c'est pas drôle. On va retourner sur la vue générale. Là, un petit peu. Parce que on a vidé quand même, pas tout à fait la moitié de la boîte, mais quand même. On a la partie caverneuse. Donc c'est pour pouvoir faire la cave. Et ça, je trouve ça sympa parce que dans ce kit, vous pouvez aussi bien faire un petit donjon. Parce que vous avez clairement de quoi faire un donjon. Et vous avez la partie habitable auberge. Donc vous avez vraiment la possibilité de faire des donjons, de faire une cave à votre auberge et de faire une auberge. Donc c'est pas donné, mais du coup ça reste assez intéressant. Là on voit, ici on a une plaque, je pense que... Ah, on va pas avoir... Là on les a par 4. Je vais éviter de trop les claquer près du micro parce que le son doit être ignoble pour vous. Donc là, on a le sol long, le sol court et un sol avec une plaque d'égout. C'est pas trop mal qu'ils aient pensé à mettre une plaque d'égout parce qu'il y a toujours moyen de faire un petit truc aux joueurs avec la plaque d'égout. Je vais un peu plus vous la montrer. Voilà, vous pouvez mieux la voir. Là, on a une belle plaque d'égout. Là, c'est pareil, j'ai l'impression que c'est pas très répétitif. Il y a suffisamment, on va dire, de volume pour faire des belles peintures, mais je pense que je vais être amené à remettre une légère pâte texturée assez liquide pour redonner un petit peu de texture, peut-être travailler ça, ou alors il faut le travailler en brossage successif et vous faites un lavis à la fin, parce que le brossage va vous donner du grain à vos pierres et le lavis va le faire ressortir. C'est ce qui va vous permettre d'améliorer un petit peu le rendu sans forcément se casser la tête, parce que vous allez faire entre guillemets noir, gris foncé bien bourrin, gris plus clair assez bourrin, gris très clair moins bourrin, et vous faites un blanc très léger, et ensuite un petit la vie gris foncé, genre la vie en Starship Fields de chez Aptemium par exemple serait bien. Le noir peut être intéressant, vaut mieux situer son couleur plutôt que de mettre vraiment du noir que par endroit le noir que j'ai aussi. Après vous pouvez mettre un peu de brun, un peu de vert, pour varier un petit peu les couleurs, de donner un ton moins monochrome à votre table, c'est plutôt intéressant. Donc là on a un premier lot de 4 grappes et on a un second lot de 4 grappes ici avec une fenêtre de cave, un trou qui donne dehors. Alors c'est pas mal, c'est que là vous voyez vous avez un côté il n'y a pas la fenêtre, donc ça fait vraiment mur de cave brut. Je suppose qu'on va avoir peut-être même un petit taquet pour aller la boucher. Et du côté là, on a un semblant de fenêtre bouchée, on va dire. Donc les deux côtés de la plaque sont plutôt intéressantes pour le coup. En détail, bon, ça va être, à mon avis, là, faut peut-être pas rêver. Il y a moyen que ça et ça, ce soit des... Eh, même pas, c'est beau ça. Les deux plaques là n'ont pas l'air d'être les deux mêmes. Je les mets dans les deux sens. Ah, c'est une symétrie. Ils ont fait une symétrie. Bah, c'est pas trop mal encore la symétrie. La symétrie, c'est moins choquant que d'avoir les plaques en double. Parce que là, clairement, on va avoir 4 fois celle-là. Donc si on veut pas trop voir de régularité, si on les met au bout comme ça, ou comme ça pour faire des angles, eh bien, on voit moins la répétition. Parce que là, clairement, on voit bien quand on les met là, les deux plaques là sont symétriques. Je vais les mettre bien face à la caméra. On voit bien que celle-ci, là, si vous regardez le bloc qui est là,
serait le même que celui qui est là. Donc voilà, symétrie, c'est bon, pas dégueulasse, c'est pareil pour les petites. C'est que ça permet, ça leur a permis de faire deux tuiles qui n'étaient pas pareilles pour nous, sans forcément avoir un surcoût de main d'œuvre au niveau du modélisme. Bon, je suis pas certain que c'est ça qui prenne plus de temps à modéliser, mais c'est plutôt bien vu. Et là, comme je disais, donc je vais vous montrer la grappe dans les deux côtés. Et vous allez voir qu'en effet, ce mur-là, vous voyez, là c'est vraiment un mur pur. Et là, on a le mur avec cette fameuse espèce de fenêtre condamnée. Ça peut être assez sympa. Je sais qu'ils ont des objets genre des torches, des choses comme ça. Je crois qu'il n'y en a pas dans le kit là, parce que le kit est assez peu fourni en accessoires intérieurs. C'est vraiment les murs qui sont fournis. Mais ils en font des torches et je pense que ça s'implique dedans. Je verrai bien, j'achèterai certainement un ou deux autres kits pour le compléter, puisque j'ai commencé à en acheter. Et je verrai bien, je ferai un petit retour dessus, mais je pense que ça peut être assez pratique. Là pour le coup, c'est des décors qui vont être très solides, donc je vais pouvoir les balader avec sérénité, on va dire. Alors, je les mets ici, on va retourner sur la boîte. Bon, cette fois c'est bon, on est arrivé à la moitié de la boîte. C'est plutôt pas mal, parce qu'on a quand même entamé la cave. On a fait tout l'étage. On voit qu'ici j'ai les toits, mais il y a encore du matos. Ah bah alors là, ouais, celles qui sont en dessous là, c'est les mêmes que tout à l'heure. Alors, on en a 4 comme ça pour la cave, avec mur long, mur court et porte. On n'a pas rencontré les escaliers encore. Et vous voyez ici, c'est les mêmes que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on en a 3 de plus. Donc là, l'auberge, j'ai moyen de faire un gros truc à un moment. Bon, je vous les remontre pas, on les a déjà vus. Et j'ai 4 kilos de plastique sur la table. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un mur long, 2 murs longs, 3 murs courts. Donc ici, on est sur une façade, on voit qu'on a des petites fenêtres en haut, on a des grilles d'égout, une porte, on a encore 2 clips. Et de l'autre côté, on a... Ah, le mur long devient une porte condamnée. Notre mur long aussi, ce sont a priori les deux mêmes. Donc là, on a une répétition. On a à nouveau les murs avec les fenêtres. Est-ce que les fenêtres sont des répétitions encore? Je vais vous laisser une vue là-dessus. Pendant que moi, j'essaye d'autopsier hors caméra. Ouais, ça m'a l'air d'être toutes les mêmes. Ouais, là on n'aura pas trop de variété. Ouais. Là, clairement, ça va se répéter. Je vais regarder vite fait si par rapport au petit kit, si c'est encore les mêmes gravures ou pas. Ouais, à première vue, c'est les mêmes. Là, ils sont pas... Ouais, ils sont pas foulés. Là, c'est les mêmes. Donc là, il y aura beaucoup moins de variations. Il faudra faire un petit peu d'effort de peinture pour essayer de les différencier. C'est assez sympa aussi avec la porte condamnée comme ça. C'est le moment où ça peut inviter vos joueurs à voir « Ah, ça, je le vois, je fais un petit jet de perception. Est-ce qu'il y a quelque chose ?» Et ça peut être sympathique. Et de l'autre côté, on a une espèce de triple petite fenêtre condamnée. Vous êtes sûr que les voleurs, ils vont les fouiller. C'est obligé, ils vont les fouiller, leur blard du groupe, et va chercher les trucs. Donc voilà, on a 4 plaques comme ça. Et là, dans la boîte, on va attaquer le dernier tas. Donc je vais commencer à remettre ça ici. Donc ça c'est du pierre, enfin de la pierre, tous des trucs de cave. Ça c'est encore pour la cave. Ça c'est aussi pour la cave. Donc on a tout ça qui est dédié à la cave. Ce qui veut dire que tout le volume qui était là, c'est dédié à l'auberge quand même, pour vous donner un ordre d'idée. Les toits, alors là les toits, 1, 2... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? 3, donc on a 3 platines comme celle-là. Donc on a deux angles, deux parcours de toit classiques. Là c'est les mêmes grappes, il n'y a pas de souci, c'est 3 fois les mêmes. On en a une autre ici, 2 autres, avec alors la même partie de grappe. Hop, désolé pour le son. C'est à strictement parler les mêmes, donc c'est à dire qu'on a 5 fois la partie là,
Et on a 2 fois les angles de toit comme ça. On va passer sur la caméra de détail que je vous montre ça d'un peu plus près. Donc voilà la partie tuilée. Emboîtable, bon c'est beaucoup moins beau du côté là forcément. Donc on a pas mal de picots pour l'assemblage. J'en ai jamais assemblé, j'en ai jamais utilisé, je les ai juste vus. Mais je ne sais pas encore, donc ça comme je disais, voilà, on l'a 3 fois. Et la partie là on l'a 2 fois, où il y a nouveau donc 2 fois cette partie. Plus on a les angles de mur là, les angles de toit. Qui permettent de faire des jonctions, plus la petite partie là donc qui permet d'agencer, de compléter. Plutôt pas mal, ça m'a l'air bien. On a beaucoup d'angles, donc c'est pas plus mal. Je sais pas si c'est exactement le nombre qu'il faut pour faire l'auberge qui est sur la boîte, mais ça veut dire que pour chaque paire comme ça, c'est qu'on peut faire des maisons complètes sur le terrain, et on peut en faire une du coup qui serait qu'une moitié de maison. Il faut dire que ça prend déjà pas mal de place, donc en vrai c'est plutôt pas mal. Je veux dire, ouais, ça me paraît bien. Là, comme ça, au déballage, ça me paraît bien. Donc, on va mettre la toiture. On va mettre comme ça, on va inverser dans le sens. Et là, alors là, on a des plaquettes, on a de la rambarde. Là, on a de la rambarde. Tiens, voilà des petits objets. On a donc 5 grappes de rambarde identiques pour faire les balcons. En double cam. Donc les 5 là, on a ensuite la grappe. On a donc une grappe et une seconde qui sont la même pour faire les escaliers en bois. Et on a une grappe d'escalier en pierre. Alors là, les escaliers en pierre, c'est du bloc. Voilà, c'est un énorme bloc et point barre. Et là, on se retrouve encore avec... Donc on a 2 plaquettes, à nouveau comme on a vu au début. 2 clips et on a encore une plaque pour les clips sur le côté. On va regarder en détail. Alors la gravure est toujours aussi un petit peu forte à mon goût, on est sur un petit peu 28. On voit qu'on a quand même des gros systèmes d'attaque qui vont être solides, les joueurs ne vont pas défoncer votre écran. On a une rambarde longue, 2 rambardes courtes, tout ça. Avec qui on va voir s'il y a une différence, mais je ne pense pas. Voilà, donc en effet, on a 5 grappes. Bon, c'est pas mal. J'aime bien l'idée d'avoir de quoi faire des terrasses. Je trouve que c'est un plus par rapport à une maison full toit. Parce que ça permet d'amener de la hauteur dans ces combats. Des différentes hauteurs et je trouve ça très intéressant. La grappe d'escalier en bois. Bon bah classique, c'est un escalier. Vous avez les parties plates, les montants, les marches. Bref, vous avez un escalier. Pareil ici, vous avez exactement les mêmes ça. Vous avez deux coefficients qui passent l'escalier par là. Et vous avez l'escalier en pierre aussi, alors l'escalier c'est vraiment pas pratique. C'est vraiment des gros escaliers. Et voilà, on arrive à la fin de cette boîte. Donc je vais la ranger doucement, puis faire des années ici. Donc bah le prix en effet est quasiment 150 €, donc autant dire que ça calme un petit peu les ardeurs. C'est pas tout le monde qui a fait un craquage là-dessus, là c'est vraiment parce que j'en avais un besoin assez urgent que je me suis tourné vers cette solution. Je pense pas que j'aurais vraiment opté pour une solution comme ça si j'avais eu d'autres moyens en vrai. Le scratch est très long, donc je trouve que par rapport à du scratch, c'est assez intéressant d'acheter ça en termes de temps. Par rapport à l'impression, je dirais que si vous n'êtes pas pressé, l'impression sera toujours intéressante. Là, c'est vrai qu'on a quand même des belles pièces qui sont solides, qui sont vraiment robustes pour durer dans le temps. Donc en soi, je suis quand même pas déçu de l'achat. Enfin, on va dire j'ai 4 kg de plastique pour le prix. La boîte est, alors elle est grande, mais elle est blindée, c'est-à-dire qu'il aurait été difficile de la faire plus petite en vrai. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant. On n'a pas l'impression quand même d'être volé, je veux dire, quand on l'ouvre, c'est pas comme des fois vous ouvrez une boîte, vous faites bah, il y a que la moitié dedans et c'est blindé de papier que personne ne lit. Là au moins, comme je le disais en début de vidéo, la notice, bah, elle est en ligne, il y a le petit QR code, donc si vous perdez la boîte, bah, on peut rien pour vous parce qu'elle est sacrément grosse.
Mais je pense que sur le net, il faudrait que je regarde, mais on doit avoir moyen de la trouver sans trop de problèmes. Donc on voit que là, les planches là, enfin quand vous aurez fini de les dégrapper, vous en aurez marre de les voir. Encore un petit peu par là, voilà, il m'en reste 3 à mettre ici. J'arriverai jamais à loger tout ce qu'il y a. Bah tiens, encore une, parce que voilà, il n'y en avait pas assez. Voilà, on a quand même là, voilà, on l'achète, mais il y a du matos. Il y a ces plaques-là, donc du coup, qu'on a en plein de fois, j'ai perdu compte, puisqu'il y a celle-là, puis on a revu les mêmes au fond, je crois bien. Là, concrètement, j'arriverai pas à fermer la boîte. Hop, boum, voilà, ça loge. Si, je pense qu'on pourra refermer la boîte. On va y arriver, regardez, hop. Allez, poussez-vous. Allez, hop, let's go. Voilà, c'est donc un kit de 2023, donc il est plutôt récent. Donjons et Laser sort régulièrement des kits plus ou moins chers. C'est que j'ai acheté leurs dragons qui sont des tailles raisonnables, surtout pour le prix où ils sont. À monter, à peindre, tout pareil. Donc c'est pareil, il va falloir prévoir de la peinture. Pour pouvoir découper ces plaques, il y a alors, le gros cutter de bois traditionnel que vous avez. Les petits scalpels que certains appellent X-Acto, cutter de modélisme, ils sont sympas, vous pouvez les trouver chez Action à pas cher ou des spécialisés un peu plus chers ou des chips, enfin des versions chips qui sont pas formidables et entre les deux en termes de prix, donc pas ceux que je vais vous recommander, ceux-là sont vraiment pas là, si vous n'avez pas d'Action c'est un peu dommage. Je viens de voir que j'ai un plat qui sont pas rangés, donc j'ai pas vraiment gagné le fermage de boîte. Donc ça c'est vraiment sympathique. Après, je vous conseille plutôt, alors ici, vous avez la pince de modélisme Citadel et ici une pince de modélisme Made in Japan qui vient de AliExpress. Donc la Citadel, elle est plutôt sympa, elle est un petit peu dure à manier. Alors ça fait très qualitatif en main, je dirais, mais c'est vrai que quand vous allez découper les 328 pièces de votre boîte, celle-là va peut-être vous faire un petit peu mal aux mains, alors que celle-ci est beaucoup plus souple. C'est alors... moi, quand je l'utilise comme ça, j'ai pas tant l'impression que ça. Parce qu'en fait, j'ai des personnes qui viennent faire du modélisme chez moi, donc j'ai ces pinces-là que je leur prête pour pouvoir le faire, pour pouvoir débuter. Ce sont des pinces spécifiques de modélisme, c'est-à-dire que la partie là est plate pour la coupe. Donc vous pouvez la mettre contre votre... on va se faire les détails pendant qu'on est sur cette explication. L'intérêt d'acheter une pince de modélisme, une pince comme celle-ci, c'est 5-6 euros sur AliExpress, c'est une dizaine d'euros sur Amazon et c'est 15 à 20 euros en magasin. Je vous laisse faire votre choix dans votre armement, sachant que... Alors, la Citadel est très bien. Les poignées sont un peu plus ergonomiques sur la Citadel. Je pense qu'elles durent un peu plus longtemps que ces poignées-là, qui sont peut-être un peu... qui font un peu plus outil de travail pur. Que là, on a un petit confort, je dirais, quand même, en plus. Mais le prix n'est pas justifié entre les deux qualités. Voire, moi, quand j'ai fait tester ces pinces-là à quelqu'un, j'ai plutôt eu le retour de celle-ci, elle coupe mieux et elle est plus confortable que la Citadel. Maintenant, voilà. Abonnez-vous quand ils font leur fascicule et pour l'abonnement, vous le recevez dans votre 2 ou 3e colis, vous avez votre kit. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, cette pince, en fait, vous avez le côté plat par rapport à une pince coupante classique de fil ou d'électricien. Et le côté plat, vous le mettez contre votre pièce, vous voyez bien, partie plate contre la pièce. Hop. Et en fait, si vous coupez bien, vous avez quasiment pas débardage à faire à vos pièces. En plus d'être très pratique. Donc, vous voyez là, le plastique est quand même balèze. Il y a des... les points d'ancrage sont assez costauds. Et ça se fait tout bien. J'essaie, je suis hors champ, mais là, franchement, faut que je me casse le poignet, que je la mette dans la caméra si, pour vous le faire devant. Je crois que j'ai tout le monde. Voilà. Et vous voyez, en fait, tout simplement, là, tous les points, eh ben, ils sont assez lisses. Alors bien sûr, pour les débasser quand même, il faut poncer un petit coup. Donc vous attaquez un petit coup de grain 400 avec du papier ponce métal. Sauf que le papier ponce pour les pièces métalliques sont meilleurs pour faire ça. Et vous finissez avec un petit coup de 800 ou quelque chose comme ça par-dessus. Ça c'est bien. Sinon, je vous fais une petite vidéo sur les lignes de chez AK que j'utilise, qui finissent dans des grains 1000 à 4000 selon les trucs. En fait, quand vous avez fini de poncer, eh ben, vous voyez même plus qu'il y a eu les points d'attache. Donc voilà, c'est pour ça. Si vous voulez vous attaquer à un kit aussi gros, franchement, l'achat de cette petite pince, même si pour la patience d'avoir un mois, si vous voulez l'acheter à pas cher sur AliExpress, ou vous l'achetez quasiment 2 fois le prix sur Amazon et vous l'avez en 24 heures, ou alors vous l'achetez 4 fois à son prix et vous l'avez immédiatement, eh ben c'est pas déconnant du tout d'investir et au minimum
allez acheter, ça va coûter 2 € chez Action, ça avec il y a quoi, il y a 6 filiales avec, ils sont vraiment bien. Ça vaut pas le coup de ruiner, de se ruiner un peu les mains aussi quand on dégrappe pour si peu cher. C'est un petit investissement à faire quand vous achetez ce genre de choses. Bon bah voilà, la taverne est là. Ouais, le seul petit bémol, je dirais, oui, il n'y a pas de porte. Sérieux, il n'y a pas de porte. Ça aurait été bien de mettre 2-3 portes parce que là, ma taverne, elle est ouverte tout le temps, quoi. C'est vrai qu'une double porte aurait été sympa. Ouais, je regarde s'ils font pas ça dans d'autres kits, parce que vous avez d'autres kits de tavernes. Vous avez des tavernes avec des murs bas. C'est super sympa parce que ça permet à vos joueurs de voir, entre guillemets, à travers les murs, puisqu'il n'y a que la base du mur. Donc c'est plus sympathique à manipuler. Par contre, les murs hauts sont un petit peu plus immersifs parce qu'en effet, bah, il y a les fenêtres, ils peuvent se mettre face à la fenêtre, on peut un peu mieux voir les angles de vue. Donc c'est un peu plus sympa. Là, s'ils avaient proposé le même kit en mur bas, bah déjà en vrai, vous pouvez pas faire l'étage du bas, vous pouvez pas présenter comme ça sur plusieurs étages votre taverne. Sinon, bah il y a des trous de partout. Là, il y a un petit côté cool de vous mettez en place genre vos brigands en bas, vos joueurs sont à l'étage, vous les mettez en train de dormir à l'étage, vous dites bah voilà, vous vous réveillez et tout, hop, vous enlevez le toit, ils découvrent dedans, c'est assez sympa. Vous avez ce petit côté là, puis forcément il y en a un qui va dire bah je vais en bas, et là, pouf, vous pouvez déclipser, aller le mettre à côté, et là, ah bah surprise, il y a des voleurs à l'étage du dessous, et boum, initiative. Et ça c'est plutôt sympa, parce que du coup ils vont pouvoir jouer dans les deux parties de taverne en même temps, et ça va gérer pas mal du tout, je pense. C'est un peu pour ça, enfin c'est dans ce genre de trucs qui m'ont fait craquer. Là on voit la taille de la figurine, elle est peut-être un peu petite la figurine. C'est pas trop déconnant comme taille, mais je pense que c'est un petite échelle Donjon Dragon plus qu'une grosse. Ça dépend un petit peu où vous achetez vos figurines. Si vous avez des figurines Aeroforge, elles sont un peu plus balèzes en termes d'échelle, donc elles feront plus grosses que ça. Et ce que je vous dis, c'est qu'en effet, à partir de là, vous avez donc votre niveau de taverne avec les étages, et en dessous, vous avez la cave qui va vous permettre en fait de gérer plusieurs trucs, et ça, c'est vraiment sympathique. Ce kit donc est vraiment sympa, made in Poland, de chez Archon Studio, les Dungeon Laser. Dungeon Laser, ils font aussi des... Alors, faut faire attention, ils font des figurines, et ils font des plexiglas imprimés, équivalents aux kits figurines, qui sont moins chers. Si jamais vous jetez dessus, bah en fait, vous recevez simplement des plexiglas plats, qui sont sympas, hein. En vrai, si vous avez pas envie de vous en détail des grosses figurines, c'est très sympathique ce qu'ils font. Mais faites attention, si vous voyez une promo, vous jetez dessus, vous faites « Ouah, c'est 10 € au lieu de 30 €. Ouais, mais en fait, vous avez payé 10 € au lieu de 15, parce que c'est juste des plaquettes. Voilà. C'est le petit truc à voir. Sinon, du reste, bah, c'est très qualitatif, c'est pas tout à fait donné, mais je trouve que ce kit est très rentable, parce que vous allez acheter l'équivalent de ça, on va dire, vous allez le payer 25 €, et vous n'aurez pas le toit. Alors, il y aura quelques accessoires, je crois, quand même. Par contre là, pour une 150 €, vous avez tout ça, mais vous n'avez pas les accessoires à mettre dedans. Faut craquer 25-50 € de plus pour avoir des accessoires qui vont à l'intérieur. Donc c'est un énorme budget pour un maître de jeu. Donc si vous êtes joueur, pensez à lui. Ça peut lui faire plaisir. Sinon, du reste, si vous êtes maître de jeu, bah, si vous avez le budget, franchement, foncez. Si vous êtes un peu tatillon en mode, ouais, est-ce que j'hésite, est-ce que je prends une imprimante et tout pour le faire, si vous avez vraiment le temps de vous occuper d'une imprimante, eh ben, c'est rentable, c'est très rentable une imprimante. Il n'y a pas à chercher, c'est extrêmement rentable. Maintenant, là, vous avez l'avantage de si vous achetez ce kit-là, bah, il est compatible avec les autres kits de la gamme. C'est juste, bah, faut avoir le budget, en effet. Faut être motivé, faut avoir des tables régulières pour pouvoir acheter ce genre de kit. Et après, faut être motivé aussi à les peindre. Et ça prend du temps. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque là. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de poser un petit like et un commentaire pour me dire si vous auriez acheté vous non plus, si ça vous a permis de découvrir, si ça vous avait poussé à acheter, ou au contraire vous êtes dit bah non, finalement je prends une autre solution. Donc n'hésitez pas à le dire, à partager vos avis si vous êtes vous-même utilisateur, et si vous avez d'ailleurs des conseils ou peut-être des références qui sont vraiment sympas pour les maîtres de jeu ou les joueurs. Parce que je pense que là, les joueurs, franchement, je vais leur vendre du rêve. Quand je vais leur poser ça sur la table, je vais leur dire c'est bon, vous pouvez aller dans tous les étages et faites votre vie. Allez-y. Bon, ils vont se douter que si je leur dis de leur faire leur vie dans la taverne, c'est qu'à un moment donné, il va se passer un truc. Ils vont avoir peur de franchir les portes parce qu'il va y avoir autre chose que les voleurs de l'autre côté. Mais ça, vous le saurez si vous voyez mes vidéos de partie. Et je vous dis à la prochaine.